Les gars, je viens à peine réaliser que que je viens de vivre la journée la plus aléatoire de toute ma vie. Enfin, peut-être pas de toute ma vie, mais de toute ma scolarité de ma scolarité. En gros, je vous explique. Alors, il y a un avion, j'en ai marre. Il y a un putain d'avion, ça me saoule. Donc je reprends. Donc, quand je dis que cette journée est aléatoire, elle est aléatoire. Déjà, tout remonte à quand on avait décidé un jour ou l'autre, parce que cette journée, il faut qu'il y ait plusieurs éléments reliés, on va dire semaine 1. Semaine 1, non, jour 1. Jour 1, oubliez les semaines. Jour 1, on tente de relier deux trous. Bon, déjà là, ça commence mal. Parce qu'en gros, deux trous, enfin, c'est pas deux trous, mais c'est plutôt un trou dans un mur qui permet de passer l'eau. Genre sur un muret, quoi. Genre pour que l'eau s'évacue un peu plus vite. Et le trou il était bouché par de la terre. Alors on a décidé de prendre des bâtons et genre on a cherché un peu partout dans la cour pour savoir s'il y avait un peu des bâtons par terre et tout. Et on trouvera un bâton en métal. Enfin pas un bateau du coup mais un bout de métal. Pas très pointu, un carré, c'est limite une vis mais sans le truc de vis au bout. Et genre avec on réussira à enlever pas mal de bons trucs, que ce soit de la terre. Et d'ailleurs, on va même dégager une fourmilière entre temps. Ça va être incroyable. Enfin, c'était incroyable. Ensuite, une fois qu'on avait débouché le trou, on s'est dit on va le faire durer un peu. Donc, du coup, on a creusé encore un trou, mais plus profond. En gros, je vais vous afficher un dessin là. J'espère qu'il sera bien fait, hein. Et du coup, en gros, le trou, il était de plus en plus bas. Parce que le trou, il était censé faire que le trou dans le mur ne se rebouche pas. Je sais pas parler, ça me saoule. Et donc, une fois qu'on avait fait ce trou-là, vers le jour 2, on était tranquillement à l'école. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit un pigeon qui se met à voler. Mais genre, quand il vole, genre, il galère un peu. Genre, il est énorme, il est massif le pigeon. De loin, tu le vois, il est énorme. Et genre, il n'arrivait pas à voler. Enfin, il volait, mais genre, je veux dire, il planait et genre, il était un peu gros, quoi. Genre, quand il volait, il prenait pas de l'altitude, il perdait de l'altitude. Et du coup, à cause de ça, on s'est moqué un peu de lui, hein, on va pas se mentir. Sauf que au jour 3, et ce même pigeon avait un nid dans un arbre de la cour. Ouais, ouais. Le même arbre, un arbre dans la cour, n'importe lequel. Et donc, dans cet arbre-là, il y avait, je sais pas, c'est des arbres, il y avait un nid dedans. Et donc, il y avait un nid. Et ce nid-là, en fait, il était déjà ultra mal fait. Parce qu'on connaît les pigeons. Sauf que du coup, le même pigeon, on a décidé d'avoir un plan de malade. Enfin, pas un plan de malade, mais une idée de triso. Et si on capturait le pigeon? Incroyable, non? Vous allez noter sur 10 l'idée. Donc en gros, on s'est dit on va capturer le pigeon. Mais genre, tu vois le pigeon, capturer un pigeon en pleine cour de récré, c'est un peu pas ouf quoi. Et donc du coup, pendant le cours d'après, on a décidé d'élaborer un plan de malade. Sauf que le plan, bon, on va pas se mentir, il était un peu claqué au sol. Déjà parce que le plan, il était nul. Genre en gros, c'était, je sais pas, on allait tous... on allait tous l'attraper dans l'arbre et s'il se mettait à voler, on allait l'encercler. Enfin, pas l'encercler, se mettre à 4 dessus en formation carrée ou formation ronde. Enfin, vraiment des plans nuls qui flopperont totalement. Sauf que à la deuxième récré, on était censé exécuter ce plan pour attraper ce pigeon, même si même si le pigeon était assez en hauteur dans l'arbre, parce que l'arbre, je sais pas, il fait, je sais pas, 2,50 m. 2,50 m, ouais, non, même pas, 1 mètre, non, allez, 1,80 m. Non, quand même pas. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. 2 mètres ou 2,20 m. Mais genre, tu sais, il fait la taille il fait un peu plus grand que nous, quoi. Et donc, du coup, dans cet arbre, il y avait le pigeon. Et en gros, on devait le capturer. Sauf qu'en fait, à la récré, quand on est arrivé, et en fait, il y avait, je sais pas, mais un tas de personnes qui étaient autour. Genre, l'arbre, il était pris d'assaut carrément. Et genre, il s'amusait à embêter le pigeon. Genre, à faire blablabla, nanani, nanana. Enfin, bref, littéralement, lui mettre des bâtons
dans le cul. C'est littéralement ça. Et en gros, à force d'embêter le pigeon il s'en allait tout le temps. Et genre, mon ami là, normalement vous le connaissez, je vais le mettre dans la description. Et bah il a dit que le pigeon c'était déjà un instinct de survie négatif, et en plus de ça il restait tout le temps dans sa même planque. Genre quoi qu'il arrivait, parce que lui il avait des pigeons dans son hangar, et que, enfin c'est ce qu'il m'a dit, dans son garage ou je sais pas quoi, et que malgré tout qu'on lui fasse n'importe quoi, qu'on lui fasse les pires trucs au monde et tout, il restera toujours à la même planque. À ce moment-là, on avait un peu plus d'espoir pour l'attraper un peu. Sauf que, eh bah, t'avais des autres groupes pendant tout le long de cette récré, sachant qu'on est un vendredi et qu'après t'as le week-end, et après tu peux pas effectuer le plan. Et bah, pendant cette récré-là, et bah, t'avais un petit groupe, et parmi eux, il y avait un petit groupe, et en gros, eux, ils s'amusaient du coup à voir le pigeon, à s'amuser à le faire fuir. Sauf que on pouvait pas en vouloir trop à ce groupe parce que c'était des sixièmes. Sauf que des sixièmes, cinquième ou je sais pas, sixième même. Sauf que ce groupe-là, parmi eux, vous allez peut-être rien comprendre, hein, mais il y avait le dieu. C'est comme ça qu'on l'appelle avec les amis. En gros, ça c'est une histoire courte mais fascinante. En gros, je sais plus quoi, le dieu, on va l'appeler comme ça parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. D'ailleurs, on est amis avec lui, il nous a aidé à creuser le trou. En gros, pendant un moment, il était avec son groupe de potes et d'un coup, il arrête de traîner avec son groupe de potes et il s'allonge par terre. Déjà, pas par terre, mais sur un bout d'herbe, quoi. Et il se met comme ça. Genre, voilà quoi. Et il se met du coup à bouder un peu. Et on essaye de le réconcilier et tout. On ramène un peu le groupe, on les fait réconcilier. Il y a des surveillants qui viennent et tout. Et en gros, je sais pas, il aurait tapé une fois, il aurait fait mal. Et je sais pas, du coup on l'a réconcilié un peu, et depuis à chaque récré, dès qu'on le croise ou dès qu'on le voit au loin, on dit oh il y a le dieu. Et du coup, parce qu'en gros, c'est devenu une terre sacrée, parce qu'à chaque fois on revient là, on refait la même pause, au même endroit, et on appelle ça la terre sacrée. La terre sacrée. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un mème dans notre culture de triso. Et du coup, depuis, je sais pas, on le voit tous les jours. Enfin, il n'est pas ami avec nous. Jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas ami. Genre, on le voyait, il passait et tout de temps en temps. On savait à quoi il ressemblait et tout. Et on disait, oh, il y a le dieu et tout, et etc. Sauf que le dieu, il appartient à un groupe à un groupe d'énergumènes quand même, on va le dire. Et genre, le dieu, il se bat. Genre, vas-y, il fait des combats vite fait, genre, tu sais, des combats drôles de sixième, quoi. Sauf qu'il était nul. Il était nul. Genre, il se faisait battre à tout. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, mais c'est qui ce mec? Et vu que c'était drôle, voilà quoi. Et donc, cette même personne, donc ce dieu, qu'on va l'appeler comme ça, tout ça comme ça, et on le suivait encore et encore, et on est même devenus amis, et il nous a même aidé à creuser le trou, qui est assez imposant, on va dire. Et après ça, il s'est pas passé grand chose. On a essayé de capturer le pigeon. D'ailleurs, le pigeon il commençait vraiment à fuir beaucoup, et on s'est dit mais on va perdre le nid. Alors c'est là qu'avec le dieu on a commencé à faire une croisade. En gros, on a commencé à prendre d'assaut l'arbre pour littéralement dégager tous ceux qui s'approchent, alors qu'on avait le droit d'utiliser les arbres pour avoir de l'ombre, vu que ces derniers temps il fait chaud. Et donc à cause de cet arbre, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y avait un groupe, je sais pas, de gens écolos, entre guillemets, comme le dit mon pote. Et en gros, il leur disait ouais, mais laissez les pigeons tranquilles, il va être stressé, il est mal à l'aise. Alors que quand on le regardait, il était comme ça. Et on connaît les pigeons, hein, c'est vraiment des têtes de et tout. Et on lui a même donné du pain, parce qu'après qu'on est passé dans la cantine, parce que c'était pendant la récré du midi, on lui a donné un bout de pain. C'était incroyable. Même si t'as toujours ce groupe d'énergumènes qui appartient au dieu, et ils lui ont jeté un pain, mais genre un gros pain, à pleine vitesse. Et il est parti à cause de ça. Et depuis, on a fait les croisades. On leur a dit, tu viens pas là, tu vas pas à l'arbre, on laisse le pigeon tranquille. Et moi, capitaine de ce groupe de triso, j'ai décidé, ou capitaine, je sais pas, on est tous capitaines, j'ai décidé
à ce qu'on laisse l'arbre et le pigeon faire des trucs pour qu'il fasse du coup des œufs et qu'on prenne les œufs. Vraiment idée de triso, faites pas ça. Du coup on a décidé de le laisser faire ce qu'il veut et tout. Et je crois qu'il couvait, je sais pas, mais je sais pas pourquoi il restait dans son nid. Et du coup on a décidé de protéger ses œufs, enfin on décidera de protéger ses œufs, même si de base notre but c'était de les prendre, mais là on va décider de les protéger. Parce qu'il n'y a pas que nous qui veut ce trésor public quand même. Et ensuite, on a fait plein d'autres choses, on a continué le trou, on s'est fait interviewer par plein de personnes, enfin interviewer, genre en gros il y a des gens qui sont venus vers nous, ils ont dit pourquoi tu fais ça, enfin pourquoi vous faites ça et tout, enfin de façon gentille, hein, je le dis là mais c'est de façon gentille, et j'en disais ouais pourquoi vous faites ça, et on leur a répondu et tout, on a explosé des cailloux pour tenter de les dissoudre, pour savoir ce qu'il y avait dedans, on a fait un peu une ruée vers l'or. Genre avec ce trou là on a créé plusieurs chemins et tout. On avait même prévu de relier ce chemin à une bouche d'égout pour vraiment faire un gros truc en cas de tempête. Et on a récolté plein de pierres et tout. Et ensuite à part ça, il s'est pas passé grand chose. Ah oui, une dernière chose. J'ai mis mes mains dans des chiottes propres. Ouais. Bon, ça fait pas partie du truc. Mais en gros, les chiottes déjà ils étaient propres. Mais je décide quand même de faire la blague. En gros, j'appuie sur les toilettes. Mais genre vraiment longtemps. Le temps que la chasse d'eau elle tourne beaucoup. L'eau elle était tellement claire qu'on voyait tout à travers. C'était propre et tout. Et je décide de plonger ma main. Sauf que mes potes, vous savez que c'est des énergumènes. Et ils ont cru qu'il y avait du... Voilà. Et en gros, je les ai pourchassés avec ça. Enfin, je les ai pourchassés, je leur ai juste balancé 2-3 gouttes d'eau. Après, je me suis lavé les mains comme jamais. Mes mains, elles étaient plus propres avant que je fasse le truc que après. Enfin, elles étaient plus propres après que je fasse le truc qu'avant. Oula, je suis perdu. Bon, bref, on s'en fout un peu. Et donc, après ça, on m'a pris pour un fou, mais non. Déjà, les chiottes, ils étaient propres. Et en plus de ça, je me suis lavé les mains juste après. Et je les ai... Et voilà. Après, on a continué le trou. On a fait ruée vers l'or. Donc, si je résume, on a fait un trou énorme, on a fait une ruée vers l'or, on a capturé puis défendu un pigeon, enfin capturé, voilà quoi. Et voilà, le dernier, vous savez. Donc on peut dire que... Et tout ça en une journée, hein, tout ça en une journée, tout ça en une récré même. Et après ça, on peut dire qu'on a eu quand même la journée la plus aléatoire de toute ma scolarité quand même. Ouais, ciao.